Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Que le nom du Mashiach soit béni. Lui qui nous permet encore ce soir d'échanger, de nous retrouver ensemble au travers de sa parole. Voilà, que son nom soit véritablement béni. Que ce temps-là soit encore un temps où le Seigneur nous fait du bien, où le Seigneur nous ouvre les yeux, nous touche encore, touche nos pensées. Voilà. Qui nous renouvelle, qui nous change, qui nous transforme, voilà, au travers de ce moment-là encore. Voilà. Père, nous te bénissons, Seigneur, au nom de Yeshua. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu permets, ce temps que tu connais, Seigneur, Père. Merci pour ta présence, Père. Au nom de Yeshua, Père éternel, nous prions, Seigneur, que tu te révèles encore à nous, Père, Adonai, notre roi, que nous soyons remplis de ta connaissance, Seigneur, au nom de Yeshua. Ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, Seigneur, que nous ne partions pas de ce moment-là, Seigneur, avec les mêmes pensées, Seigneur, mais que nous soyons édifiés, Seigneur, Père, que tu nous apportes une chose nouvelle, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Alors, bien-aimés, voilà, j'échangeais il y a quelques jours avec une dame, voilà, et elle a eu une réaction, non pas violente, hein, pas du tout, mais je veux dire, son interprétation justement de la parole m'a automatiquement amené justement à Yohanan 4, à un passage de la parole, hein, de l'entretien du Seigneur avec la Samaritaine. Et c'est ce passage-là que, voilà, au travers duquel nous souhaiterions que le Seigneur nous parle encore ce soir. Voilà. Donc, l'entretien de Yohanan avec la Samaritaine, on le retrouve uniquement dans Jean. Voilà. On ne le retrouve pas dans les autres évangiles, dans les synoptiques. Voilà, on le retrouve dans Jean. Voilà, dans Yohanan. Et c'est au chapitre 4 à partir du verset 4. Donc on va lire le passage. Voilà. Il est un peu long, mais on va le lire. Merci Seigneur. Or, il lui fallait passer par là, Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils. Or là se trouvait la source de Jacob. Et Joshua donc, fatigué du voyage, s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Et Joshua lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Joshua lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Élohim, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? Et Joshua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et Joshua lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Et Joshua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète.
nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Yerushalayim. Yehoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Verset 25, la femme lui répondit, je sais que le Mashiach vient, celui qu'on appelle loin. Mais quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Yehoshua lui dit, moi, je suis qui te parle. Amen. On peut s'arrêter là. Voilà, donc Yehoshua, Yohanan par exemple, Yohanan 4, du verset 4 au verset 26. Voilà. C'est un passage très important de la parole, très 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 important. Voilà. Auquel on a tendance malheureusement à ne pas prêter attention. Voilà, mais c'est un passage déterminant. Voilà, je vous disais que je partageais avec cette dame-là et sa réaction m'a ramené justement à Yohanan 4, cet entretien du Seigneur avec la Samaritaine. Et je me suis dit moi-même, mais waouh, effectivement, cet entretien-là est important et on va partager là-dessus et que le Seigneur nous aide. Alors, dans ce passage-là, justement, le Seigneur se déplace. Voilà, il va d'une ville à une autre. Et pour traverser, justement, pour atteindre l'autre ville, hein, voilà, on dit qu'il quittait la Judée pour aller en Galilée. D'accord? Et donc, pour quitter la Judée et pour aller en Galilée, il fallait qu'il traverse la Samarie. Voilà. Et donc, il traverse la Samarie. Et en traversant la Samarie, d'accord, il se trouve que le Seigneur a soif et il descend, ils arrivent à un puits. Voilà. Dans la ville de Sichar. Voilà. Là, cette terre que Jacob, justement, avait donnée à Yosef. Voilà. Voilà. Et il y avait ce puits-là, justement, que Jacob avait confié à Yosef. D'accord. Voilà. Hein? Et justement, à côté de ce puits-là, ben, on dit que le Seigneur ayant soif s'est appuyé sur le puits, voilà, et a débuté un échange avec une dame, voilà, qui s'est présentée là justement pour puiser. Hein, le Seigneur lui a dit qu'il souhaitait boire et donc il lui a demandé à boire. Voilà. Alors, la première réaction de la dame, ce n'est pas de lui donner à boire, mais c'est de lui signifier que lui qui est juif ne devrait pas lui demander à elle, samaritaine, de l'eau à boire. Elle lui demande comment. Comment se fait-il? Elle ne lui dit pas qu'il ne devrait pas, elle lui demande plutôt comment. Alors, comment ça se fait? Hein? Aïka, en hébreu. Voilà. Comment? Hein? Hein? Qui a été traduit par lamentation. Hein? Voilà. Alors, comment? Elle lui pose cette question-là, comment? Comment toi qui es juif, voilà, tu demandes à une samaritaine de l'eau? Alors, cette question-là est importante parce que il faut comprendre que les Juifs et les Samaritains ont des antécédents, ne se fréquentant pas, ne se considérant pas les uns et les autres mutuellement. Voilà. Les uns, les Juifs, regardant aux autres, généralement les Samaritains, comme des parias,
comme des gens peu fréquentables. Pas parce qu'ils sont des brigands ou des voleurs ou des malfrats, non, pas du tout. Mais parce qu'ils sont des gens qui, à leurs yeux, ont abandonné le Seigneur. Parce qu'ils sont des gens qui ne sont pas dans la vérité. Parce qu'ils sont des gens qui n'adorent pas Elohim. Parce qu'ils sont des gens qui se sont séparés de Elohim, séparés de la foi véritable. D'accord? Alors, cela a une histoire que l'on va voir dans le livre de 1 roi. Pardon, dans le livre de roi, Mélachim. Voilà, dans le livre de roi. Le livre de 2 rois, voilà. 2 rois 18, si je ne m'abuse. Pardon. 1 roi 18, c'est la confrontation entre... voilà, dans le livre de 1 roi. Merci Seigneur. Voilà. Donc, Samarie a une histoire, justement, avec Israël. On le voit dans le livre de 1 roi 12. Voilà. Qui explique un peu la situation de Samarie. Voilà. 1 roi 12, on le voit même un peu aussi dans 1 roi 13. Voilà. Pour comprendre un peu ce pourquoi les Samaritains et les Juifs sont séparés. Voilà. Alors, on va prendre quelques passages. Mais avant cela, on va expliquer un peu la trame de fond. On ne va pas tout lire. Voilà. Alors, il se trouve justement que nous sommes à la fin du règne de Salomon, de Shlomo. Et Shlomo, justement, malheureusement, s'est laissé attirer vers l'idolâtrie par les nombreuses femmes. Nous avons en Côte d'Ivoire un individu peu recommandable par l'Église, un individu en fait qui n'a rien du Seigneur, un individu qui ne connaît pas le Seigneur, voilà, du nom de Gédéon, qui enseigne la polygamie et toutes ces choses-là, l'impudicité, voilà. Voilà, cette polygamie, cette impudicité-là, voilà les premières conséquences. Shlomo se retrouve avec de nombreuses femmes et est attiré justement vers les Elohim étrangers, Voilà, il se met à bâtir des hôtels, voilà, pour les Asherah, pour les différents Elohim de ces femmes-là. Alors, en sanction, le Seigneur décide de diviser le royaume d'Israël, de diviser tout Israël en deux, ce qu'on appelle le schisme. Voilà, diviser tout Israël en deux, c'est une sanction. Et à partir de ce moment-là, justement, mais il a dit qu'il ne le ferait pas du vivant de Shlomo, mais il le ferait du temps de son fils. Son fils, Yarobam, d'accord, qui lui subsiste, qui devient roi à sa place. Amen. De son fils Roboam, Réhabam. Yarobam, c'est le roi de Samarie. Donc son fils Réhabam, voilà, qui lui subsiste, qui prend sa place. Alors, donc quand Shlomo décède, Réhabam prend le pouvoir, voilà, à la place de son père. Donc le royaume est toujours unifié, le royaume est toujours un, Israël est toujours un. Et le peuple approche Réhabam pour lui dire, écoute, le règne de ton père a été difficile pour nous, il a été dur pour nous et tout. Nous te prions d'alléger un peu les pressions sous lesquelles nous croulons, le poids, tout ça, sous lesquels nous croulons, les joues que ton père a pu faire peser sur nous. Alors, Réhabam suit le conseil de ses jeunes amis, contrairement au conseil des anciens qui lui disent de prêter attention justement aux demandes du peuple. Il suit les conseils de ses amis qui lui disent d'être plus dur. Voilà, mais tout cela est conduit par le Seigneur.
Voilà. Et Réhabam, étant plus dur, dit que voilà, il affermira encore plus son règne. Il sera encore plus dur durant son règne. Et du coup, tout le peuple se retire. En tout cas, une grande partie du peuple se retire, voilà, de lui, et se choisit un roi, en la personne de Yarobam, voilà, qui, au temps de Shlomo, Salomon, avait eu à tenter de prendre le pouvoir et s'était enfui justement en Égypte, voilà, et donc ils ont fait revenir justement pour l'établir roi. Voilà, donc c'est ce Yarobam là qui récupère avec lui 10 tribus des 12 tribus d'Israël. D'accord? Donc toutes les 10 tribus se retrouvent d'un côté, donc du nord, se reculent vers le nord, voilà, ou bien voilà, s'établissent dans tout le nord, avec pour capitale justement la Samarie. Pendant que seulement 2 tribus restent avec Yehuda, avec Réhabam, d'accord, continuant le règne de David, d'accord, voilà, et ces 2 tribus-là, donc la tribu de Benjamin et la tribu de Yehuda, voilà, restent à Yerushalayim. Voilà, restent à Yerushalayim, donc avec capitale Yerushalayim, justement. Voilà. Et donc, durant tout ce moment-là, qu'on appelle le schisme, Israël, les 12 tribus d'Israël se divisent en deux, 10 d'un côté, avec pour roi Yarobam, et capitale Samarie. Voilà. Et d'un autre côté, 2 tribus, Yehuda et Benjamin, avec pour capitale Yerushalayim. Ces 2 Israël, voilà, vont s'appeler pour l'un le royaume du Nord ou Israël, voilà, et puis l'autre partie donc va s'appeler voilà Yerushalayim ou voilà le royaume de Yehuda ou voilà toutes ces choses là, voilà. Hein, donc à partir de ce schisme là, justement, quand on parle de Israël, généralement on parle du royaume du Nord. Et quand on parle de Yehuda, de Juda, on parle des 2 tribus qui sont restées fidèles, qui avaient pour capitale Yerushalayim. Alors ces 2 peuples-là, finalement, qui sont issus du même père à la base, voilà, mais qui se retrouvent dans une situation où un peuple, où une partie, voilà, des enfants d'un même père choisissent de fonctionner avec d'autres Elohim, pendant que les autres décident, on le verra aussi, hein, ils sont à blâmer sur bien des points, de rester justement avec l'Elohim de Isaac, de Yaakov, et l'Elohim de Moshe, l'Elohim de David, et voilà, décident de continuer avec Yahweh. Voilà. Alors ce qui se passe justement, donc après ce schisme, cette division-là, pour ne pas que le peuple, les 10 peuples, les 10 tribus qui ont formé le royaume du Nord ne puissent retourner à Yerushalayim, parce que vous le savez, à cette époque-là, il y avait des fêtes. Et les fêtes devaient se pratiquer obligatoirement, certaines fêtes se pratiquaient à Yerushalayim, sur convocation. Alors, Yarobam, le roi du Nord, estimant que si le peuple descend à Yerushalayim pour faire les sacrifices et toutes ces choses-là, notamment pour la dîme, donc la dîme se consommait à Yerushalayim, dans le temple de Yerushalayim, pour la première dîme, parce qu'il y avait 4 sortes de dîmes, la dîme se consommait à Yerushalayim, il fallait que le peuple, chaque année, voilà, à la récolte, au moment vraiment de la moisson, ayant estimé tout ce que le Seigneur avait donné, prélève 10% pour se déplacer. Il y avait d'autres fêtes, justement, comme Pessah. Il y avait d'autres fêtes, justement, plusieurs fêtes, 3 convocations, 3 saintes convocations, pour lesquelles le peuple devait se déplacer obligatoirement jusqu'à Yerushalayim. Peu importe d'où ils étaient. On voit l'exemple, hein, quand on prend Acte 2, on voit qu'il y avait des Juifs et des prosélytes venus de toutes parts célébrer, justement,
la Pentecôte, justement, au niveau de Yerushalayim. Donc, c'est à ce genre de fête-là que Yaroboam ne voulait pas que le peuple participe. Parce qu'à ses yeux, une fois venant à Yerushalayim et participant à ces fêtes-là, ben, il se sentirait obligé, ou bien il se sentirait attiré encore vers leur Elohim. Alors, qu'est-ce que fait Yaroboam? Yaroboam établit de nouvelles fêtes. Yaroboam établit un nouveau culte. Yaroboam établit une nouvelle foi. Yaroboam établit de nouveaux principes de foi, de sorte à ce que ces 10 tribus-là n'aient plus à retourner à Yerushalayim, n'aient plus à sacrifier pour Elohim, n'aient plus à se rapprocher d'Elohim. Donc ils font de nouvelles fêtes pour les séparer justement de leur Elohim. Amen. Voilà. Et donc on peut le lire dans 1 Roi 12, 1 Melachim 12, à partir du verset 25. Or, Yaroboam bâtit Shechem sur la montagne d'Éphraïm, et y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Yaroboam dit en son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Voilà la crainte de Yaroboam. Maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte à Yerushalayim pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh, le cœur de ce peuple se tournera vers son Seigneur. Réhabam, roi de Yehuda. Ils me tueront et retourneront à Réhabam, roi de Yehuda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes longtemps monté à Yerushalayim. Voici tes Elohim, Israël, qui t'ont fait sortir hors de la terre d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Beth-El et il mit l'autre à Dan. Cette chose devint un péché. Le peuple alla en face de l'un jusqu'à Dan. Il fit aussi une maison de haut lieu. Il fit des prêtres pris parmi le peuple qui n'étaient pas des fils de Lévi. Verset 32. Yaroboam fit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Yehuda. Et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Beth-El en sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il établit à Beth-El des prêtres, des hauts lieux qu'il avait élevés. Voilà. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Beth-El le 15e jour du 8e mois, le mois qu'il avait choisi lui-même. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler de l'encens. Voilà. Alors voilà la raison énumérée pour laquelle déjà les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Voilà la raison pour laquelle ils ne s'approchaient pas des Samaritains, considérant que donc les Juifs, donc c'est ceux qui sont restés, Yehuda, la tribu de Yehuda et Benjamin, voilà, c'est ceux-là qui se considéraient Juifs. Et donc les 10 tribus au-dessus, Samarie, avec leur capitale Samarie, étaient considérées comme des impies. Voilà. Et on voit que dans la succession des temps, la Samarie a été envahie. Envahie justement, je crois, par la Syrie. Voilà, asservie, emmenée en captivité, tout ça. Et plus tard, voilà, Israël aussi a été envahi par Babylone. Voilà, et emmené aussi en captivité par eux, parce que eux aussi finalement ne marchaient plus selon la volonté du Seigneur, mais s'étaient laissés corrompre dans leur marche avec le Seigneur. Voilà. Ces peuples-là ont été ramenés par la suite dans l'histoire avec Artaxerxès, avec justement ces frères-là qui ont été touchés après l'intercession de Daniel. Le Seigneur a dit qu'il ferait 70 ans, il retournerait, et on le voit justement qu'il retourne à un certain moment, ce peuple-là, voilà, avec Néhémie, tout ça, avec Esdras, justement, pour rebâtir le temple de Yerushalayim. Voilà. Donc c'est ce peuple-là considéré juif. D'accord? Le peuple au-dessus, d'accord, la Samarie, quand elle a été envahie, a été repeuplée.
Hein, donc il y a eu un mélange à ce niveau-là et donc ils ont continué dans l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Voilà. Alors ceux qui sont revenus de Babylone, donc par la suite, les Juifs, donc on appelle les Juifs, qui ont rebâti avec Esdras, avec Néhémie, qui ont essayé de rebâtir, qui ont essayé de remettre en place la prêtrise et toutes ces choses-là justement, considéraient donc les Samaritains comme des personnes peu fréquentables, eu égard à la foi, eu égard à la marche, parce qu'ils n'avaient pas le même Elohim. Voilà. Ils n'avaient pas le même Elohim. Hein. L'histoire nous enseigne un peu aussi que voilà, hein, c'est là aussi qu'ont commencé à s'affirmer justement les pharisiens, les pérousim, hein, en hébreu, qui veulent dire consacrer et toutes ces choses-là, jusqu'à ce que voilà, arrive le Seigneur et tout. Voilà, cette branche-là qui se disait vraiment mise à part et toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, voici un peu l'histoire hein, située. Hein. On nous enseigne même que dans le verset, par exemple, 24, hein, ainsi parle Yahweh. Hein, vous ne monterez pas hein, au verset 24 de 1 roi 12. Ou bien on peut lire même à partir du verset 20. Et il arriva que quand tout Israël apprit que Yarobam était de retour, ils l'envoyèrent appeler au rassemblement, l'établit roi sur tout Israël. La tribu de Yehuda fut la seule qui suivit la maison de David. Réhabam arriva à Yerushalayim, il rassembla toute la maison de Yehuda et la tribu de Benjamin, à savoir 180 000 hommes sélectionnés disposés à faire la guerre pour combattre contre la maison d'Israël et ramener la royauté à Réhabam, fils de Shélomon. Voilà. Mais la parole d'Elohim vint à Shemaya, homme d'Elohim, en disant, parle à Réhabam, fils de Shélomon, roi de Yehuda, et à toute la maison de Yehuda et de Benjamin, et au reste du peuple en disant, ainsi parle Yahweh, vous ne monterez pas et vous ne combattrez pas contre vos frères, les fils d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de moi que cela vient. Ils obéirent à la parole de Yahweh et s'en retournèrent selon la parole de Yahweh. Donc voilà, hein, Israël, Yehuda, les Juifs, Yehuda et Benjamin, quand il y a eu ce schisme, avaient décidé et ont pris 180 000 hommes armés pour aller combattre justement Yarobam. Mais le Seigneur les en a dissuadés, disant que c'est de lui que venait cette séparation, ce schisme-là. Il frappait justement à cause du péché, à cause de l'iniquité. Voilà. Et on voit donc par la suite toute l'idolâtrie dans laquelle s'est inscrite le royaume du Nord. Enfin, s'est inscrit le royaume du Nord. Voilà. Hein? Et donc, c'est important de faire ces précisions-là, voilà, pour que l'on puisse comprendre véritablement la situation. Donc, Samarie, c'est vraiment l'idolâtrie aux yeux des Juifs. Et les Samaritains eux-mêmes, ayant une histoire, reconnaissent effectivement qu'à un certain moment, voilà, ils ont pris un autre chemin. Voilà, l'histoire le dit, eux-mêmes aussi ont l'histoire et reconnaissent ces choses-là. Ils reconnaissent qu'il y a eu ce mélange-là, tout ça, et qu'ils n'ont plus le même Elohim. Voilà. Voici pourquoi donc cette Samaritaine est surprise de ce que Yehoshua, quand on retourne justement à Yohanan 4, est surprise de ce que Yehoshua s'approche d'elle et lui demande à boire. Alors qu'à la vérité, ils n'ont aucune relation. Ils n'ont aucune relation. Les Juifs n'ont pas de relation. Hein, verset 8 verset 9 pardon, de Yohanan 4. Les Juifs n'ont pas de relation. Et donc on comprend maintenant, une fois expliqué, pourquoi ils n'ont pas de relation les uns avec les autres. Voilà. Donc je disais les Juifs, considérant les Samaritains comme ayant dévié, ayant abandonné Elohim. Voilà. Hein? Ce groupe-là, étant revenu après les 70 ans, était là et constatait justement, c'est ce même groupe-là, quand on lit justement le livre de Néhémie et tout ça, on voit qu'il y a eu à un moment même cette séparation-là avec les femmes étrangères et toutes ces choses-là justement, parce qu'ils avaient envie de se garder, de retourner au Seigneur. Ils avaient envie de rebâtir leur marche avec le Seigneur, ayant été exilés 70 ans et ayant compris justement que cela était du fait de l'idolâtrie dans laquelle eux-mêmes avaient fini par tomber. Donc, voulant se garder purs, voilà, ces Juifs-là n'avaient pas de relation avec les Samaritains.
Il n'avait aucune relation avec les Samaritains, au point même que le Seigneur a donné cette parabole-là, où il y avait un prêtre qui, ayant vu, voilà, un juif couché à terre, qui revenait d'une sainte convocation et qui rentrait, ayant vu justement un juif frappé à mort, l'a laissé, l'a abandonné sur place, voilà, et a continué. Pendant que justement un Samaritain qui passait par là en a eu pitié, l'a amené dans une étable où on a pris, dans un hospice où on a pris soin de lui, demandant qui a la vérité est le prochain de qui. Voilà. Et donc, ces Samaritains-là, voilà, n'avaient pas de relation avec Yehoshua, avec les Juifs. Alors, comme elle lui demande pourquoi lui qui n'a pas de... Comment se fait-il que lui qui n'a pas de relation avec elle, en tant que Juif, n'a pas de relation avec la Samaritaine, puisse lui demander de l'eau? C'est un aspect important parce que, bien-aimés frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, bien souvent, pour nous qui ne connaissons pas le Seigneur et qui soupirons, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, on soupira après sa connaissance. Beaucoup dans nos maisons, dans nos villes, parmi nos parents, beaucoup de personnes même, voilà, qui sont considérées comme des parias, qui sont considérées comme des personnes qui n'ont aucune valeur, des personnes souillées, impures, voilà. Hein? Je suis convaincu que beaucoup, oui, parmi les prostituées, parmi les drogués, parmi des alcooliques, voilà, ben, soupirent, ils veulent connaître le Seigneur, ils se posent des questions, voilà. Ben, au travers de ce passage-là, on se rend compte que le Seigneur brise les barrières. Il brise les barrières du rejet. Il brise les barrières des considérations humaines. Oui, comment un tel peut aspirer au Seigneur? Non, 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 celui-là ne mérite pas ci, celui-là ne mérite pas ça. Toi-même qui te retrouves en prison aujourd'hui, parce que tu as commis tel ou tel crime, parce que tu as commis tel ou tel méfait. Mais toi aussi, le Seigneur peut se rapprocher de toi. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus d'espérance. Ne te regarde pas comme quelqu'un dont la vie est terminée. Nous avons vu dans un de nos passages, hein, et la Bible explique dans Lucas 23, hein, les brigands justement à la croix, c'était des brigands au dernier moment de leur vie, jusqu'au dernier moment, à la croix, au moment où ils devaient rencontrer la mort comme jugement et toutes ces choses-là. L'espérance était encore possible. Et celui qui a cru de ces deux brigands-là a obtenu le salut. Donc il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Toi qui entends ce message-là aujourd'hui, ne te sens pas rejeté. Toi qui entends cette parole-là aujourd'hui, ne regarde pas à tes défauts, ne regarde pas à tes travers, ne regarde pas à ce que tu as commis, mais regarde au Seigneur qui s'approche de toi pour te parler, pour me dire, mon fils, ma fille, c'est encore possible. Mets ton espérance et ta foi en moi, et je te laverai de tous tes péchés. Et je te guérirai de la vie que tu as pu mener depuis toujours jusqu'à maintenant. Et je changerai ton témoignage. On ne t'appellera plus délaissé. On ne t'appellera plus répudié. Mais on t'appellera celle dont on tient compte. Celui dont on tient compte. Comme le dit la parole dans l'Échaïa. Voilà. Donc il n'est pas trop tard, mon frère. Le Seigneur s'approche de toi ce soir encore pour te parler. Pour te dire, mon frère, ma soeur, je viens vers toi. Voilà. Le puits, c'est la source, c'est le cœur. Amen. Je viens vers toi, offre-moi ton cœur. Donne-moi de ce qui est dans ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ce qui est profond en toi. Donne-moi tout ce que tu caches au plus profond de toi, tout ce que tu retiens, abandonne-le. Voilà ce que le Seigneur te dit ce soir, mon frère, ma soeur.
Tout ce que tu gardes. Voilà. Tout ce qui est au plus profond de toi, c'est ça que je suis venu prendre. C'est avec ça que je suis venu traiter. C'est la source avec laquelle je suis venu traiter. C'est la source de ta vie, ton cœur, avec lequel le Seigneur vient traiter ce soir. Qui que tu sois, peu importe ce par quoi tu es passé, prostitution, adultère, les choses les plus graves, frère, les pratiques les plus iniques. Le Seigneur est venu ce soir, il vient au travers de cette parole-là pour toucher ton cœur. Donne-moi accès à ta source, la source de ton cœur. Voilà ce que le Seigneur te dit ce soir. C'est ça ce puits-là, ce puits des Samaritains-là. Qu'est-ce qui remplit ton cœur, frère? Qu'est-ce qui souille ton cœur? Qu'est-ce qui pollue ton cœur? Qu'est-ce qui est au plus profond de toi que tu gardes caché, que tu n'oses pas avouer, devant lequel tu n'oses pas ouvrir la bouche? Le Seigneur te dit ce soir, mon frère, ma soeur, livre-moi ces choses-là, afin que je t'apporte le salut, afin que je t'apporte la délivrance. Afin que je nettoie ton cœur en profondeur, que je change ton témoignage. Voilà. Cette Samaritaine-là avait 5 maris. Certainement une femme dont on dit qu'elle est une prostituée. Certainement une femme dont on a un très mauvais témoignage, dont on rend un très mauvais témoignage. C'est avec ce cœur-là que le Seigneur est venu traiter. Voici pourquoi il lui demande à elle de répandre ses sources. Frère, répands tes sources ce soir devant le Seigneur. Toi qui m'entends, qui entends cette parole-là, elle ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui te parle. Comme il est venu au-devant de cette Samaritaine-là pour lui parler. Répands ton cœur devant Yehoshua Hamashiach. Offre-lui les eaux qui sont en toi. Offre-les lui. Et répands-les devant lui. Il vient te sauver. Il vient changer ces eaux amères là, en des eaux de joie, en des eaux pures, en des eaux de vie. Voilà ce qu'il disait à la Samaritaine. Si tu sais qui est devant toi, qui te demande de l'eau, tu demanderais à cette personne-là, oh, de changer les sources de ton cœur au nom de Yehoshua. Et ces sources-là seront transformées. Et d'elles jailliront de l'eau vive, jailliront des eaux vives qui conduiraient jusque dans l'éternité. Voilà ce que le Seigneur est en train de te dire ce soir, mon frère, ma soeur. Il veut traiter avec les sources de ta vie, les fondements de ta vie, ce qui nourrit ta vie. Le Seigneur veut changer ces choses-là. Il s'approche de toi ce soir, mon frère, ma soeur. Entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Lâche cette dureté-là, lâche cette chose-là que tu ne veux pas pardonner, lâche-la, cette chose-là qui remplit ton cœur d'amertume, abandonne-la aujourd'hui. Au nom de Yehoshua, reçois le salut en son nom. Lâche ces choses-là que tu aimes, par lesquelles tu as attiré, et pourtant tu sais qu'elles ne sont pas bonnes. Elles remplissent ton cœur. Lâche-les. Le Seigneur veut changer ton cœur ce soir. Au nom de Yehoshua. Il veut le renouveler. Que cette source-là soit renouvelée. Qu'elle ne produise plus comme Jéricho des eaux amères. Jéricho était belle de façade.
agréable. Hein? Quand on parle avec quand les habitants de Jéricho décrivent la ville, ils disent que le séjour est beau. Ils disent que le séjour est agréable, mais les eaux sont amères. On ne peut les boire. Toi qui es rempli de colère parce que tu as été blessé, toi qui ne peux plus faire confiance à un homme ni à une femme. Dépose ces choses-là, dépose tes sources devant le Seigneur afin qu'il te guérisse. Voilà ce qu'il est venu faire avec la Samaritaine dans Yohanan 4. Nous conservons nos cœurs fermés, frères et sœurs. Nous conservons nos cœurs fermés avec dedans des blessures atroces par moments. C'est vrai, frère, par moments, quand on partage avec certaines sœurs, avec certains frères, on se rend compte des souffrances que ces personnes ont pu vivre. C'est des souffrances qui ont pu être infligées par l'ennemi, justement pour que ces personnes-là ne puissent pas expérimenter l'amour. Seigneur, mon frère, je me tiens devant le Seigneur ce soir pour te dire de lâcher ces choses-là qui alourdissent ton cœur, de les abandonner ce soir devant le Seigneur. Répands-les devant sa gloire, devant sa bonté, devant son amour, afin qu'il te guérisse ce soir, qu'il étende sa main et qu'il touche ton cœur au nom de Yehoshua, et que tu reçoives le pardon au nom de Yehoshua. Le Seigneur te visite ce soir. Le Seigneur te visite ce soir pour te faire du bien, pour restaurer ton âme, pour la renouveler, afin que tes larmes de pleurs, tes larmes de tristesse, tes larmes de douleur se transforment en larmes de joie, se transforment en larmes de salut. Que tes cris de douleur se transforment en Alléluia, en cris de joie, en cris pour honorer le roi des rois. Amen. Voilà ce que le Seigneur est venu te proposer ce soir, frère. Voilà ce que le Seigneur est venu te proposer ce soir, ma soeur. Si tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne ton cœur entre les mains de Yehoshua Hamashiach. Il a payé le prix pour que ton cœur soit délivré. Toi qui as été blessé par tout ce qui s'est passé dans cette nation-là, par les crises, qui a vu des parents partir pendant ces temps difficiles-là, laisse le Seigneur visiter ton cœur afin que le pardon soit répandu dans ton cœur. Car garder la colère, garder la tristesse, l'animosité, c'est comme une prison dans laquelle tu t'enfermes toi-même. Libère le pardon. Au nom de Yehoshua. Voilà. Donc le Seigneur est venu renouveler les sources. La Samaritaine qui se sentait accusée. La Samaritaine qui se sentait comme une paria. La Samaritaine qui se sentait rejetée, qui se sentait mise au banc. Le Seigneur est venu renouveler son cœur, restaurer son cœur, répandre des choses nouvelles. Il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour cette œuvre-là que tu as accomplie. Au nom de Yehoshua. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? La Samaritaine finit par comprendre. Comme je prie que tu comprennes ce soir, comme je prie que beaucoup soient touchés ce soir au travers de ce message-là. Voilà. La Samaritaine finit par lui demander de l'eau au Seigneur, au verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà. C'est la première chose que cet enseignement-là nous ramène. Le Seigneur veut changer nos cœurs. C'est avec nos cœurs qu'il vient traiter. Ce n'est pas notre aspect qu'il vient traiter. Le Seigneur n'a pas besoin de nos jolies voitures. Il n'a pas besoin de nos grosses maisons.
Il n'a pas besoin qu'on ait de l'argent, qu'on apparaisse, parce que j'ai entendu un pasteur ici, mieux vaut faire envie que pitié. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Il est venu traiter le cœur. La parole dit, par-dessus tout, veille sur ton cœur, car c'est de lui que provient la source de tout ce qui fait ta vie. Le Seigneur dit, il parlait des pharisiens disant que c'était des tombeaux blanchis. Donc joli à l'extérieur, mais mort à l'intérieur. Donc le cœur mort. Le Seigneur donnait cette autre image aussi, disant que les pharisiens lavaient le dehors de la coupe, mais ils ne lavaient pas l'intérieur. Donc de l'extérieur, la coupe avait l'air belle, mais l'intérieur de la coupe était plein de rapines, plein de saleté. Boire à cette coupe-là, pouvait donner même la dysenterie, la mort ou des maladies. Voilà. Et frères et sœurs, tant que nos cœurs sont remplis de l'amour du monde, remplis de l'amour du péché, remplis de colère, remplis de méchanceté, d'animosité, de manque de pardon, ben le Seigneur ne peut boire à la coupe que nous présentons. Parce que nos cœurs, notre intérieur est sale, même si l'extérieur a l'air beau. Le Seigneur vient travailler nos cœurs. Il ne vient pas travailler l'extérieur. Voilà. Beaucoup ont l'apparence de la piété. Voilà, dans les temps de la fin. Mais ils ont renié tout ce qui en fait la force. Une personne qui s'offre à la croix. Voilà. Un cœur renouvelé, une intelligence renouvelée, l'être intérieur qui se renouvelle. La Bible dit par la connaissance précise et parfaite, correcte de notre Elohim. Voilà ce que le Seigneur est venu accomplir. Il n'est pas venu regarder ton extérieur. Il n'est pas venu regarder ces pasteurs qui paradent avec des grosses voitures, avec des jets, avec quoi que ce soit. Le Seigneur n'a que faire de ces choses-là. Il dit, qui êtes-vous venu voir? Quelqu'un habillé précieusement? Parlant de Yohanan le Baptiste. Qui êtes-vous venu voir? Qui êtes-vous venu voir? Que recherchez-vous? Qui êtes-vous venu voir? Du rap dans les assemblées? Qui êtes-vous venu voir? Les nations? Le Seigneur veut changer ton cœur afin que tu sois rendu semblable à lui. Il veut changer tes pensées, les renouveler afin que tu sois rendu semblable à lui. Il n'est pas venu pour l'extérieur. Yohanan avait le cœur, il avait le caractère du Seigneur. Mais il n'avait pas de vêtements agréables, il n'avait pas de vêtements précieux. Il n'avait même pas de cheveux sur sa tête. Voilà. Il était comme Élie, chauve, c'est ça, on dit qu'Élie était chauve, vêtu de peau de bête. Voilà. Tellement il n'y avait pas le vêtement, voilà, il n'avait même pas de cheveux sur sa tête. Voilà l'humour aussi du Seigneur. Rien pour le couvrir, rien de précieux pour le couvrir. Amen. Voilà. Il se nourrissait de miel, de bêtes, d'insectes, voilà. Aujourd'hui, on nous enseigne autre chose. Et cet entretien du Seigneur avec la Samaritaine, là, voilà ce qui nous enseigne la vérité. Déposons nos cœurs devant le Seigneur, là. Examinons nos pensées encore là devant le Seigneur. Amen. Voilà. Et le deuxième aspect justement de ce passage, merci Seigneur, la Samaritaine lui pose une question essentielle que beaucoup au milieu de nous, beaucoup parmi nous, nous ne nous posons plus. Voilà, nous resituons le débat. La Samaritaine, c'est ce peuple-là qui s'est séparé, est issu de ce peuple-là qui a établi de nouveaux cultes, qui a établi de nouvelles fêtes, qui a établi de nouveaux prêtres. On l'a vu dans 1 Roi 12, à partir du verset 5. Établi des veaux d'or, de nouveaux cultes, de nouvelles fêtes, avec des dates similaires ou bien des dates qui empêchaient justement
le peuple de revenir, et le but justement de ce nouveau culte, de ces nouveaux prêtres, c'était d'empêcher le peuple de retourner vers Adonai. Alors, la Samaritaine, le cœur brisé justement devant le Seigneur. Et on voit, frère, je veux souligner ce passage-là. Ne croyez pas que ce soit une rencontre fortuite. Ne croyez pas que la Samaritaine, le Seigneur soit venu vers elle de manière fortuite, de manière gratuite. Le Seigneur est venu vers la Samaritaine parce qu'elle criait au Seigneur. Parce qu'elle cherchait à la vérité le Seigneur. Vous ne me croyez pas, hein? Bien qu'elle soit du monde, bien qu'elle soit séparée, elle cherchait le Seigneur, elle cherchait sa face. Et elle a cru quand il s'est présenté à lui, et à elle. Voilà. Prenons le verset 25 de Yohanan 4. La femme lui répondit, je sais que le Machia vient, celui qu'on appelle loin. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. La Samaritaine cherchait la vérité. Elle avait ce cœur-là qui soupirait, qui cherchait la vérité. C'est vrai, elle disait, nos parents ont fait ci, nos parents ont fait cela. Nos parents ont fait ci, nos parents adoraient de cette façon-là. Nos parents faisaient les choses de cette façon. Et nous sommes venus dans ces façons-là de prier. Nous avons hérité de cette façon-là d'adorer. Nous avons hérité de cette façon-là de pratiquer. Elle pose la question au Seigneur. Qu'en est-il réellement à la vérité? Vous vous dites que c'est sûr à Yerushalayim, nous disons que c'est à Samarie. Le Seigneur de lui répondre, le temps dans lequel on est là est un temps nouveau, où les choses se feront différemment. Ce ne sera plus à Yerushalayim, comme ça n'a jamais été non plus à Samarie. Parce qu'à Yerushalayim, c'était effectivement dicté par le Seigneur. On voit que les cultes de Samarie n'étaient pas des cultes que le Seigneur avait dictés. Mais ceux qui se pratiquaient à Yerushalayim étaient ceux-là que le Seigneur avait donnés depuis Moshe. Mais le Seigneur dit que ce n'est plus à Yerushalayim. Entendons-nous bien, frères et sœurs, et écoutons bien cette parole-là. Ce n'est plus à Yerushalayim. Alors, ce n'est plus à Yerushalayim, ça signifie beaucoup de choses. Yerushalayim était le lieu où on pratiquait toutes les fêtes juives. Pessah, Sukkot, Shavuot. Et je ne sais, il y en avait 7. C'était à Yerushalayim qu'on devait manger la dîme. Prenez Deutéronome 14, Devarim 14. À partir du verset 22. Il fallait se déplacer à Yerushalayim pour manger la dîme. Pour la consommer soi-même. Comme je dis, il y avait 4 sortes de dîmes. Et les dîmes n'ont jamais été de l'argent, ça a toujours été de la nourriture. Jamais de l'argent. Ceux qui prêchent la dîme comme étant de l'argent sont des menteurs et des voleurs. Voilà, ça n'a jamais été de l'argent. Il faut montrer dans la parole là, ceux qui disent le contraire, qui montrent dans la parole où est-ce que ça a été de l'argent. Ça a toujours été de la nourriture. Voilà. Hein? Quand on prend même dans les évangiles, le Seigneur parle aux pharisiens en disant que vous prenez la dîme de l'ânette, de la rue, du cumin. C'était des herbes. Il n'a jamais parlé d'argent. Lui-même, il est au choix. Et il en parle parce qu'il était encore sous la loi. Et on n'est plus sous la loi à partir du moment justement où Yehoshua a été offert à la croix. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Nous avons accès maintenant au Saint des Saints sans être lévites. La sacrificature lévitique qui s'attachait à Yerushalayim est passée en Yehoshua. Voici pourquoi Hébreu nous enseigne qu'on est dans une nouvelle sacrificature qui n'est pas la sacrificature selon l'ordre lévitique, mais selon l'ordre de Yehoshua, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Yehoshua ayant été fait prêtre selon l'ordre de Melchisédek.
Donc nous sommes dans une nouvelle sacrificature. Yehoshua ne pourrait même pas être sacrificateur, puisqu'il est de la tribu de Yehuda. Il n'est même pas de la tribu de Lévi. Donc toi qui crois en Yehoshua et qui t'attaches aux œuvres de Lévi, ne vois-tu pas, ne comprends-tu pas que voilà, il y a un véritable mélange, un véritable désordre? Yehoshua dit, ce n'est plus à Yerushalayim. Ceux qui enseignent d'aller faire des pèlerinages à Yerushalayim, ceux qui vont se baptiser dans le Jourdain, dans le Yarden, ceux qui enseignent la dîme comme étant le moyen de salut. Les Galates ont été confrontés à ce problème-là, où on leur enseignait de retourner à la loi lévitique. Paulos leur a écrit pour leur dire, « Ô Galates insensés, qui vous a séduit? Vous marchez si bien. » Aujourd'hui, nous constatons que toutes les assemblées là sont séduites, établissant des pasteurs comme lévites. Voilà, on voit des assemblées à Abidjan où on a des 12 tribus, Dan, machin, tout ça. Est-ce que vous êtes né en Israël? En quoi est-ce que vous êtes de Dan ou de Lévi ou bien de quoi? Vous n'êtes rien de tout cela. Des nations païennes qui ont accepté le Seigneur, qui viennent au Seigneur. Paul en parle dans le livre de Romains. Voilà. Donc ce n'est plus à Yerushalayim. Ce n'est pas en Samarie non plus, frères et sœurs. Ce n'est pas en Samarie non plus. La Samarie, c'était tout ce qu'il y a qui ne venait pas de ce que Elohim, voilà ce que la Samarie représente. Toutes les cultes, toutes les adorations qui ne viennent pas d'Elohim. Donc premièrement, le Seigneur dit que le sacrifice, la sacrificature lévitique est passée. Parce que ce n'est plus à Yerushalayim, ce n'est même plus la ville, voilà. Mais la deuxième chose, ce n'est plus en Samarie. Ça n'a jamais été d'ailleurs en Samarie. Voilà, jamais. La Samarie, c'est quoi? La Samarie, c'est nos propres cultures, c'est notre propre adoration. Ce sont nos adorations qui viennent de nous-mêmes. On voit, c'est Yaroboam qui a établi ces adorations-là. C'est Yaroboam qui les a établies de bout en bout. Rien ne venait du Seigneur. Depuis les dates des fêtes jusqu'au type de bêtes adorées. On adorait des veaux d'or parce que Yaroboam avait ce background-là égyptien, comme on le dit. Il a été se réfugier en Égypte ayant fui justement chez l'homme. Voilà. Et tout comme justement le peuple qui sortait d'Israël, qui sortait d'Égypte, s'est mis avec Aaron à bâtir des veaux d'or, Yaroboam a fait la même chose parce qu'il est retourné dans le monde justement. Son inspiration venait du monde. L'Égypte, c'est ça. C'est ça l'Égypte. Aïgouptos en grec et Mitzraïm en hébreu. Les deux signifiant oppresseur, doublement oppresseur, dominateur. Voilà. Donc l'Égypte, les enseignements de l'Égypte ne viennent pas du Seigneur, ils viennent de Satan qui veut dominer sur les nations. Donc des cultes inspirés par Satan, par l'ennemi, par le diable, inspirés par la chair, par le mensonge. La Samaritaine a demandé si ces cultes-là qu'ils pratiquaient étaient véritables, étaient vrais. Voilà la question qu'elle a posée au Seigneur. Et c'est cette question-là que nous ne nous posons plus. Est-ce que ce que je pratique là vient du Seigneur, est inspiré du Seigneur? Est-ce que la dîme que je paye là, je trouve les fondements dans la parole? Les apôtres ne l'ont jamais enseigné. Est-ce que la Saint-Valentin qu'on pratique dans nos assemblées là vient du Seigneur? Est-ce que le fonctionnement de nos assemblées vient du Seigneur?
La dame avec qui je parlais avait un chapelet. Et je lui ai demandé, mais si, est-ce qu'elle a déjà vu dans la parole quelqu'un prier, un apôtre, ou le Seigneur prier avec un chapelet? Voilà, elle m'a répondu, bon, ben non, elle ne sait pas. Voilà, mais elle prie, comme ça. C'est comme ça que les choses lui ont été enseignées. C'est ça la Samarie. La Samaritaine a demandé, est-ce que prier avec le chapelet, là, c'est juste? La Samaritaine a demandé, est-ce que pratiquer le culte, l'adoration de telle ou telle façon là, est-ce que c'est juste? Bien aimé, tu peux le demander au Seigneur, comme l'a fait la Samaritaine. Tu peux le demander au Seigneur. Toi qui cherches véritablement à le connaître, à le rencontrer. Parce que la Samaritaine, comme on l'a dit au verset 25, là, avait une espérance. Toute Samaritaine qu'elle était, elle croyait que le Seigneur, que le Mashiach devait arriver et qu'il devait enseigner la vérité. Donc le Mashiach véritablement s'est approché d'elle pour lui enseigner la vérité. C'est une réponse à la prière qu'elle avait formulée dans son cœur. Frère, si tu ne t'interroges pas sur la façon dont tu pries, la façon dont tu adores, frère, beaucoup ne s'interrogent pas, très peu, personne même à la limite. On pratique parce qu'on a vu faire, parce qu'on a entendu faire. On pratique parce que c'est beau, parce que c'est intéressant. Mais est-ce que comme la Samaritaine, on se pose la question? Est-ce que comme la Samaritaine, on attend que le Seigneur véritablement vienne nous enseigner? Pour nous faire comprendre la vérité? Bien-aimés, nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur pour l'interroger. Le dogme dans la foi, ça n'existe pas, la foi véritable. Oui, comme le pape a dit, comme l'imam a dit, comme mon papa a dit, tout ça, voilà. Ça dit, la Samaritaine disait ça au début. Nos pères ont adoré. Ceux sur qui on s'appuyait ont adoré de cette façon-là. Mais elle n'est pas restée à ça. Elle a décidé de vérifier. Voici pourquoi elle demande au Seigneur, à la vérité, comment on adore. Parce que je vois que tu es le prophète. Frère, tu es responsable. Tu ne pourras pas te tenir devant le Seigneur quand il reviendra pour dire non, c'est parce que mon prêtre m'a dit, parce que mon pasteur m'a dit, parce que mon apôtre m'a dit, parce que l'imam m'a dit, ou toutes ces choses-là. Parce que mon guide spirituel a dit. Le Seigneur dit, interroge-moi, je te répondrai. Interroge-moi, je te répondrai. Et la Samaritaine qui espérait justement que le Seigneur vienne pour l'enseigner, a eu la grâce de voir le Seigneur véritablement se présenter à elle, pour lui dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce soir-là, fléchis genoux devant le Seigneur pour demander si on peut faire du rap dans l'assemblée. Fléchis genoux devant le Seigneur pour lui demander si on peut être dans l'impudicité et se tenir devant le Seigneur. Fléchis genoux pour demander au Seigneur si les choses que vous pratiquez habituellement, c'est-à-dire la Saint-Valentin dans les assemblées, Noël dans les assemblées. Fléchis genoux pour demander au Seigneur si véritablement ces choses-là sont vraies. Concernant Noël, le Seigneur, on dit que le jour où il est né, les bergers étaient dehors avec leurs brebis. Alors on a établi ça en décembre. Honnêtement, frères et sœurs, croyez-vous qu'en décembre, où il y a l'hiver, 0 degré, au point où l'eau devient de la glace, on reste dehors à dormir dehors avec des brebis? Est-ce que vous voulez continuer à demeurer dans le mensonge, dans ce mensonge-là, ou chercher à interroger le Seigneur pour lui demander véritablement
Quelle est la façon d'adorer? Nous serons chacun responsable pour notre part devant la face du Seigneur. Nous avons cette responsabilité-là de demander, de nous tenir devant lui. La Bible dit qu'il est le chef de l'Église. C'est ce que Éphésiens 6 nous dit, je crois. Il est le chef de l'Ecclésia, il est le chef de l'Église. De qui devons-nous recevoir instruction? Du chef. Et laissez-moi vous dire, le pape n'est pas le chef. Le pasteur n'est pas le chef de l'Église. Le pape n'est pas le chef de l'Église. Il n'est pas le vicaire, représentant, c'est-à-dire, du Seigneur sur terre. Non. Celui qui représente le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Yohanan 4. C'est le Seigneur lui-même. Parce que dans Yohanan 4, on le voit. Le Seigneur est esprit. Elohim est esprit. Et dans Yohanan 15, le Seigneur dit qu'il est avantageux que je parte pour que l'Esprit vienne demeurer avec vous, pour vous conduire dans toute la vérité. Voilà le seul représentant là maintenant, là, Yehoshua, manifesté au travers de l'Esprit en nous. Le pape ne l'est pas, ton pasteur ne l'est pas, ton guide spirituel ne l'est pas. Aucun d'eux ne peut te sauver. Il n'y a que Yehoshua seul. Fléchis genoux devant lui, demande-lui la vérité sur les choses que vous pratiquez, que nous pratiquons dans les assemblées. On est dans l'extraordinaire aujourd'hui, des gens qui disent oui, je suis allé en enfer, j'ai vu ci, je suis allé en enfer, j'ai vu ça, je suis allé au paradis, j'ai vu ça. Mais on ne se tient pas devant le Seigneur. La Bible dit d'examiner toutes choses, d'examiner les prophéties. Oui, bon, ben c'est l'homme de Dieu, comme il a parlé, c'est vrai, on ne critique pas l'homme de Dieu. Mais frères et sœurs, si cela tenait, croyez-vous que le prophète Nathan se serait tenu devant David pour lui dire qu'il est dans le péché? Croyez-vous que par l'esprit, les frères auraient écrit aujourd'hui là pour nous révéler au travers des écrits que David est tombé dans l'impudicité, David est tombé dans l'adultère? Mais le Seigneur a ce regard critique là. Voici pourquoi il a permis que ce soit écrit. Ça veut dire qu'on ne cache pas ces choses-là. Voici pourquoi la Bible déclare: ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Ah oui, bon, ben comme c'est l'homme de Dieu, voilà, comme c'est l'homme de Dieu. Même Dieu, le mot Dieu là, voilà. S'est-on interrogé déjà là d'où il vient? Nos frères, nous pratiquons beaucoup de choses dans nos assemblées qui n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec Elohim, avec le Seigneur. Et il est temps d'avoir les yeux ouverts sur ces choses-là, de nous repentir, de tourner notre face résolument vers Yehoshua Mashiach, afin que par son esprit nous enseigne. Au travers des Écritures également, retournons à la parole. Elle est écrite, ces choses-là sont écrites pour notre édification. Nous sommes des chrétiens qui ne posons pas de questions au Seigneur. Interroge-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Les choses cachées sont à Elohim et la révélation à ses enfants. Demandons au Seigneur la vérité sur ce que nous voyons, sur ce qui se passe. Oui, on peut faire la polygamie, c'est écrit. David avait tel nombre de femmes, Salomon avait tel nombre de femmes. Bien aimé, c'est archi faux. Ce monsieur-là, parce que je ne peux pas dire frère, ce n'est pas un frère, il blasphème contre l'esprit et il aura le jugement qui est lié à ça s'il ne se répand pas. Voilà. Ce monsieur-là, justement, ne fait que proférer tout ce qui a séduit son cœur, tout ce qui remplit son cœur. C'est un impudique notoire. Il est tellement impudique qu'il prêche l'impudicité et des gens le suivent. Donc regardons à ce que nous pratiquons, frère.
Interrogeons le Seigneur. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Tenons-nous devant le Seigneur véritablement. Il est fidèle et comme la Samaritaine, si nos cœurs sont véritablement tournés vers lui pour connaître la vérité, le Seigneur nous parlera. Voilà. Il dit l'esprit de vérité, quand il viendra, prendra tout ce qui est en lui et nous l'enseignera, il nous le révélera. Mais si nous demandons, parce que justement c'est l'esprit qui tient à la vérité, le Seigneur nous parlera. Mais si nos cœurs sont séduits déjà par le matu vu, par le monde, par l'impudicité, par la folie de ce monde, c'est clair qu'on n'entendra rien. Mais la Bible dit aussi que la nature enseigne la sagesse infiniment variée du Seigneur. Ces choses que vous pratiquez là, mais voilà, simplement même avec un tout petit peu de voilà, mais voilà. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, que nous ayons le cœur de la Samaritaine. La Bible dit qu'à la fin de son entretien avec le Seigneur, cette Samaritaine-là a suscité le réveil. Une femme qui était considérée comme une prostituée, qui avait un cœur chargé, un cœur rempli de rapines, de souillure, d'impudicité. Cette femme-là, parce qu'elle a livré son cœur devant le Seigneur, que le Seigneur l'a visité, qu'elle a cru, qu'elle a reçu, elle a suscité le réveil dans toute sa région. Voilà le témoignage nouveau. Ce témoignage-là que nous recevons 2000 ans après de ce que cette sœur-là a été touchée. 2000 ans après, le témoignage de cette sœur-là nous parvient en bien. Voilà le réveil. Voilà l'œuvre que le Seigneur a opérée dans son cœur. Et dont nous sommes témoins, alors que nous ne l'avons pas vue. Parce qu'elle a laissé le Seigneur travailler dans son cœur. Donc, bien-aimés, je nous invite ce soir encore devant le Seigneur vraiment à nous tenir et à regarder à sa face. Que le Seigneur nous visite, qu'il touche nos cœurs, qu'il nous comble encore de sa vérité, de sa connaissance, de sa révélation. Qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, qu'il ouvre notre entendement, qu'il ouvre notre esprit pour y glisser sa connaissance précise et parfaite. Seigneur, merci. Merci de nous instruire, merci de nous enseigner, merci Père de briser, Seigneur, le joug de toute cette séduction, Père, dans les cœurs des uns et des autres, Père, au nom de Yehoshua. Ouvre nos yeux afin de discerner la vérité, ce qui est bon, agréable, parfait, Père. Seigneur, merci de délivrer les âmes captives au sein de toute la fausseté de ce monde, Papa, au nom de Yehoshua, Père. Ouvre les yeux, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Et que toute ta gloire, Seigneur, apparaisse. Toute ta vérité apparaisse, Seigneur Père. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Père, au nom de Yehoshua, Seigneur. Suscite des temps nouveaux dans cette nation, Père. Dépouille, Seigneur, de toutes leurs puissances, Père éternel, tous ces faux prophètes, tous ces bonimenteurs, Père, au nom de Yehoshua, Père. Arrache de leurs mains, Seigneur, les âmes captives, la Père, au nom de Yehoshua. Attire-les à toi encore, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Papa, au nom de Yehoshua. Amen. À bientôt, frères et sœurs, et que le Seigneur, notre Mashiach, notre Elohim, soit béni. Amen.